Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de février 2022. Donc vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Que des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Donc pour commencer, je vous présente les tarots que je vais utiliser. Ça sera le tarot des sorcières. Ensuite, il y aura le tarot Morgan Greer. J'utiliserai mon oracle et l'oracle des miroirs que vous connaissez, je pense. D'accord. C'est une guidance qui va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Donc c'est une continuité, c'est une suite. Vous y trouverez la durée de la vidéo ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension. Ça reste un tirage général, ce n'est pas une guidance privée, donc prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, et si ça ne résonne pas, je suis ok avec ça, d'accord? N'oubliez pas de garder votre discernement, votre libre arbitre, je n'ai pas la vérité absolue. Donc c'est parti pour vous les cancers, pour le mois de février 2022, dans quelles énergies vous allez être. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette guidance va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Et si je l'ai déjà dit, ben je me répète. C'est pas grave. Donc allez, pour vous les cancers. Pour le mois de février, dans quelles énergies vous allez être en février 2022, les cancers, dans quelles énergies vous allez vous retrouver en février 2022 pour ceux qui vont regarder cette guidance, qui vont visionner cette vidéo. Pour mes abonnés cancers, les abonnés, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, cancer, dans quelle énergie vont être les cancers en février 2022, énergie pour les cancers en février 2022, les énergies pour le signe du cancer qui vont regarder cette vidéo, les énergies pour les cancers. S'il vous plaît, signe du cancer en février 2022. Signe du cancer en février 2022, s'il vous plaît. Artiste de relation de couple. Signe pour les cancers. Février. Bon. Moi, pour vous, on me parle de satisfaction, on me parle d'abondance, d'accord? Mais il y a un événement pour moi, donc je vais aller voir, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se passe à la 3e semaine de février qui va changer des choses. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, d'accord? Il y a un événement, une prise de conscience peut-être, une révélation. Ça ne m'étonnerait pas parce que dans tous les signes j'ai vu des révélations, donc ça ne m'étonnerait pas. Parce que j'ai dit je ne sais pas ce qui se passe en termes astral et au niveau des planètes au mois de février, mais pour moi il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, les choses qui étaient secrètes, tout va être vu au grand jour. Au mois de février. Donc en tous les cas, ouais, je continue. Petite tenue, l'as de bâton pour les cancers en février. Petite tenue, l'as de bâton pour les cancers en février 2022. Petite tenue, l'as de bâton. Neuf de coupe. Neuf de coupe des cancers en février 2022. Pourquoi neuf de coupe pour les cancers?
Pour moi, il y a une satisfaction, d'accord? Vous allez être satisfaite par rapport à une situation, satisfait par rapport à une situation. C'est une situation à laquelle il y avait un déséquilibre. Pour moi, vous jongliez soit entre deux situations, soit vous jongliez avec les finances, d'accord? C'est possible que vous aviez des difficultés financières, vous deviez jongler concernant vos priorités par rapport à des factures, par rapport à des dépenses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive, vous êtes aidé pour moi. Il y a une aide qui arrive dans vos premières énergies. Il peut y avoir une aide financière. Ouais, une aide financière, je vois. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous aide, c'est possible. Mais sinon, ça peut être un... Ça peut être aussi au niveau d'un organisme. Il y a une aide qui vient de la part d'un organisme. Mais on me parle d'abondance, hein. Vraiment, on me parle d'abondance pour vous. Ouais, c'est bon. Vous avez dû être dans l'introspection, vous avez dû chercher certaines réponses. Ouais, pour moi, il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction de quelque chose que vous vouliez, quelque chose que vous souhaitiez. D'accord? Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être un contrat, pour moi, vous allez avoir une proposition, d'accord? Et c'est un contrat à durée indéterminée, hein. Il y a une contrat à durée indéterminée. Pour d'autres, on peut me parler de l'achat d'une maison. Il y a peut-être l'achat d'une maison. Il y a des signatures de contrat. Peut-être que vous avez mis votre bien en vente, certains d'entre vous, et vous allez obtenir satisfaction, la somme que vous voulez concernant votre maison, votre appartement. Et pour d'autres, c'est peut-être l'achat d'une maison. Il y a peut-être un organisme, vous vous faites aider par un organisme, peut-être que vous avez un apport et on va vous aider concernant, en tous les cas, vous êtes content et vous êtes contente. C'est quelque chose que vous avez, je vous le redis, souhaité, même peut-être manifesté et vous avez prié pour ça. Vous avez dû faire des économies, voire même, je vous dis, vous serrez la ceinture à un moment donné. Pour d'autres, peut-être que vous voulez monter votre entreprise. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a peut-être une entreprise que vous voulez monter. Vous montez votre entreprise. Il y a des signatures, il y a une aide même. Ça peut être une aide d'une banque. Il y a peut-être une banque qui vous aide concernant cette entreprise-là que vous montez. Alors là, j'ai le signe du scorpion qui sort. J'ai le signe du taureau aussi. J'ai un signe de feu. J'ai le lion, le sagittaire et le bélier pour les cancers. Il y a quelqu'un qui vous aide pour moi. Pourquoi la tour? Que signifie cette carte de la tour pour les cancers en février 2022? Pourquoi la tour pour les cancers en février 2022? Pourquoi la tour et les étoiles pour les cancers en février 2022? Pourquoi la tour et la carte des étoiles? La tour et la carte des étoiles pour les cancers en février 2022. Pourquoi la tour et les étoiles? Pourquoi la tour et les étoiles pour les cancers en février 2022? Pourquoi la tour et les étoiles pour les cancers en février 2022, s'il vous plaît? Une carte. La tour et les étoiles pour les cancers. Bon, c'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais en fait, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, d'accord?
vous allez apprendre quelque chose. Mais c'est comme si ce truc, donc de toute façon les cancers, vous avez des intuitions, ok? Vous avez des intuitions. C'est comme si ce truc que vous allez apprendre, c'est par rapport à un signe de feu. Pour moi, c'est par rapport à un signe de feu. Et ce que vous allez apprendre, c'est comme si vous le saviez. Vous le saviez déjà d'avance. Donc je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme si ce truc-là que vous allez apprendre à la 3e semaine, parce que vous êtes bien. Grosso modo, on voit que dans le passé, ouais, même niveau émotionnel, c'était pas ça. Vous étiez peut-être à fleur de peau. Un coup ça allait, un coup vous pleuriez, un coup en termes d'énergie, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être comme ça. Vous avez peut-être été dans l'introspection pendant un bon moment. Vous avez cherché des réponses. Vous avez même peut-être galéré au niveau financier. Vous avez jonglé. Ça peut être au niveau travail. Peut-être certains, vous aviez 2 boulots. Vous êtes dans des belles énergies. Moi, pour moi, février, vous rentrez dans de bonnes énergies. Vous êtes dans l'abondance. On me parle de stabilité. De quelque chose qui va vous satisfaire parce que vous êtes nourri émotionnellement. Mais il y a un truc à la 3e semaine. C'est comme si on était en train de me dire que ce truc-là, vu que vous êtes intuitif et intuitive, ça va vous surprendre. Oui, c'est paradoxal ce que je dis, ça va vous surprendre, oui, mais au fond, vous le saviez. C'est comme si au fond, vous le saviez. Vos intuitions, vous l'avez déjà dit. Peut-être que même vous avez des dons, hein, c'est possible. Pour moi, c'est quelque chose qui se réalise, mais que vous le saviez. Et ça concerne un signe de feu. On me reparle de ce signe de feu. Les étoiles. Le roi de bâton pour les cancers. Ok. Moi, pour moi, c'est une énergie. Pour moi, la tour, elle n'est pas pour vous. Mais vous apprenez quelque chose pour moi. D'une manière ou d'une autre, vous apprenez quelque chose. Et c'est quelqu'un d'autre pour moi. Ça peut être quelqu'un qui est dans vos énergies, qui est signe de feu, qui a des problèmes. Moi, je vois quelqu'un qui a des problèmes, qui est bloqué quelque part, qui est bloqué dans une situation. C'est peut-être quelqu'un que vous avez bloqué en termes de communication, cette personne. Mais je vous le redis, ce que vous allez apprendre, vous le savez depuis longtemps, que ça va se passer comme ça. Parce qu'on peut me parler de quelqu'un qui... Cette personne-là, je ressens quelqu'un qui est hautain, qui est hautaine. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou alors des origines qui sont différentes des vôtres. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est bling bling. Vous voyez, tout ce qui est... On me voit. Voilà, c'est quelqu'un qui aime être vu. Donc les plus belles voitures, les plus belles montres, les marques. C'est peut-être quelqu'un qui aime les marques. C'est quelqu'un qui est beaucoup entouré. C'est quelqu'un qui est impulsif. C'est quelqu'un qui peut-être qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un peut-être qui est maniaque sur lui, sur elle, qui est maniaque, qui aime tout ce qui brille. C'est un séducteur, je ne sais pas si je l'ai dit, une séductrice. Ok, pourquoi le valet de bâton? Pourquoi le valet de bâton? Pourquoi le valet de bâton dans les énergies pour les cancers? Pourquoi le valet de bâton dans les énergies pour les cancers en février 2022? Que signifie ce valet de bâton pour les cancers en février 2022? On peut me parler du signe du Gémeaux aussi. Moi, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à cette personne. Vous avez tourné le dos en termes d'émotion à cette personne.
valet de bâton. Vous pouvez avoir un ou des enfants ensemble, c'est possible. Le valet de bâton. Le valet de bâton. Concernant les cancers, que signifie cette tour avec ce valet de bâton? Soit c'est quelqu'un, moi pour moi il y a une vérité, il y a quelque chose, il y a une révélation qui arrive à vous. Soit c'est quelqu'un qui va venir vous le dire. Moi pour moi j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à cette personne et que vous êtes stable. Moi pour moi je vois vous êtes stable. On peut me parler de quelqu'un qui a des dépendances. Ou alors ce que vous allez apprendre à... Donc je continue, hein, mais... Les énergies, s'il vous plaît. Les mélanges pour les cancers. Février 2022, les énergies pour les cancers. 2022 pour le 10 de l'année, le 10 de bâton, le pape, le 6 de l'année, le 10 de l'année. Le 10 de bâton, le pape, le 6 de l'année. Il y a peut-être quelque chose qui doit passer en examen, qui doit passer, on doit examiner un dossier à vous. Mais pour moi, s'il y a quelque chose dans un achat, une vente, pour moi, c'est positif. Si c'est un prêt, c'est pareil, c'est positif. On voit que de toute façon, vous êtes satisfait et vous êtes bien. Ça vous fait sortir d'un enfermement pour moi. Ça vous fait sortir d'un enfermement dans lequel vous étiez. Ouais, même peut-être que cette situation, ça a joué sur votre santé par rapport à cette personne-là. À un moment donné, ça a joué sur votre santé. C'est peut-être quelqu'un qui a porté des accusations sur vous, ou alors quelqu'un qui vous a mal parlé, qui vous a maltraité. Donc quand je dis maltraité, ouais, il y a un truc comme ça. La tour, les étoiles, le roi de bâton, le 8 d'épée, la tour. Les étoiles, le roi de bâton, le 8 d'épée. La fécondité, les énergies, le cancer. Le valet de bâton, les énergies, le valet de denier, le couper, couper la reine de denier. Moi, pour moi, les vérités, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous pour moi. C'est quelqu'un qui est lié à cette personne-là, à qui il lui arrive un événement. Tout le valet de bâton, l'empereur et le côté obscur. Alors ok, le problème qui lui arrive à cette personne-là, je ne sais pas ce que c'est, hein. Franchement, ça reste du général. Ça peut être... ça peut être un accident, ça peut être un problème de santé, ça peut être... c'est par rapport à une tierce personne. Que la personne là qui ressort dans votre tirage, je vous dis, c'est par rapport à une autre personne, à une tierce personne qui se retrouve dans cette situation-là. On peut me parler de dépendance aussi, hein. La tierce personne, ça peut être une dépendance, hein. Ça peut être une drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être quelqu'un qui a une dépendance, hein. Et du coup, tout s'effondre, tout s'écroule. Il y a quelque chose qui se passe que... Mais ça fait longtemps que ça se trame pour moi.
Maintenant, ça arrive dans la matière, ok. Mais pour moi, ça fait un moment que ça se trame, ce truc-là. On peut me parler de 9 mois, par exemple. Pour certains, je le dis, on peut me parler d'une grossesse. Vous allez apprendre que cette personne voilà, qui a une grossesse. Moi, pour moi, on va communiquer avec vous. Il y a des correspondances, on va communiquer avec vous. Vous allez y voir clair. Pour moi, vous allez y voir clair et il y a des vérités. Allez, je continue pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. Les énergies de février 2022. De toute façon, cette vérité, ce que vous allez apprendre, ça va vous aider à prendre un nouveau départ. En tous les cas, vous, on me parle dès les premières énergies de création, d'accord, de création, de vibration. Il y a quelque chose que vous créez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être quelque chose qui va vous rapporter l'abondance, qui va vous rapporter de l'argent. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui va vous aider à reprendre confiance en vous, même si je ressens quand même une confiance, mais ça peut être quelque chose qui va vous aider à reprendre du sex appeal, du charisme, à être dynamique. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose que vous créez pour moi, qui vous passionne. Ok, donc moi, on peut me parler d'une personne qui peut avoir un souci, hein. Alors, ça peut être, je vous dis, hein, la personne là que j'ai vue à la 3e semaine où vous apprenez quelque chose. En fait, dès le début du mois, il peut arriver un problème à cette personne, mais vous allez le savoir qu'à la 3e semaine. Vous voyez le truc ou pas? Cette personne, il peut lui arriver quelque chose dès février, en fait, le début, mais vous le savez à la 3e semaine. On peut me parler de quelque chose au niveau du mental, au niveau du psychologique. On peut me parler de drogue, hein. Franchement, on peut me parler de drogue. Peut-être que tout se passe dans le psychologique. Il y a quelque chose à ce niveau-là quand même. Avec le roi de coupe aussi, on peut me parler de quelqu'un qui a des dépendances, hein. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un dans ses mauvais côtés qui aime profiter des bonnes choses de la vie, et en l'occurrence, de l'alcool, Moi, je ressens pour certains comme si quelqu'un, vous voyez, à force de prendre des drogues ou à force de... On peut développer de la parano. Vous voyez, dans le mental, on est parano par rapport aux gens. Euh, Par exemple, on va se méfier des gens, on est parano. On se fait des films. Eh bien, il y a un truc comme ça chez cette personne.
Pour certains d'entre vous, on peut me parler de quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Ok, donc mariage, fiançailles, vous aviez un bail ensemble, un pax, bref, il y avait un engagement entre vous. Engagement de souhait. Pour d'autres, vous allez peut-être vous déplacer pour signer un papier, pour signer des documents, pour signer un contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut être aussi au niveau d'une banque. Vous allez signer. Pour certains, ça peut être, vous allez signer un bail. Ok, vous allez signer un bail pour un déménagement. Regardez, je n'invente pas la dépendance et l'accoutumance. Pour moi, c'est quelqu'un, cette personne-là, ce qui arrive. Donc, c'est triste, hein, mais après, voilà, je sais pas, ça reste du général. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous. Ça peut être vis-à-vis de vous. Ça peut être vis-à-vis, vous avez des enfants avec cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités. Pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve bloqué. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment dépendant des drogues. Vous voyez, je suis désolée, hein, ça peut être un toxicomane qui est devenu. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas quand vous l'avez connu ou qui ne l'était pas. Ah, mais il y a vraiment quelque chose avec la dépendance. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Et on me parle de responsabilité. Donc c'est de sa responsabilité à cette personne ce qui arrive. C'est pas un hasard, ça tombe pas comme ça. Fécondité et l'évolution. Et c'est par rapport à ça que vous apprenez pour moi. Pourquoi la fécondité et l'évolution? Fécondité et l'évolution. Moi, on me dit qu'il y a eu une rupture entre vous, il y a eu une rupture soudaine. Il y a eu une rupture soudaine concernant votre union, concernant votre amour. Mais pour moi, il peut y avoir un renouveau avec cette personne. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un, vous allez apprendre quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes cartes, hein, mais je le ressens. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui va revenir. Vous apprenez un truc sur cette personne. Vous allez avoir des communications avec une autre personne, mais qui connaît cette personne, qui connaît très bien cette personne. Donc voilà, le l'empereur, le diable et le numéro magnétique pour les cancers. Signe d'eau. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été dans l'excès de tout, même dans l'excès au niveau de la sexualité. C'est chelou, il y a plusieurs personnes qui sont... Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette personne, il lui arrive ça, mais on me parle par rapport à une autre énergie qui lui arrive ça, cette personne, cet événement-là. Et il y a un autre, encore, il y a un signe de terre. Il y a une autre personne encore qui est signe de terre. Et je pense que le signe d'eau qui ressort, c'est vous. Hein. C'est comme si à ce moment-là, ils étaient tous ensemble, ces personnes-là. Ils étaient en train de partager. Ils étaient en train de partager un moment. Et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. On me parle de quelqu'un qui est perturbé émotionnellement, qui a des perturbations émotionnelles.
On me redit que c'est quelqu'un d'origine étrangère. Alors moi, je ne sais pas si vous n'allez pas devoir faire des choses pour cette personne. On peut me parler de papiers administratifs. Voilà, on peut me parler de papiers administratifs. Donc je vais continuer, je vais voir. Parce que je ne comprends pas tout. S'il vous plaît. Je vais carrément poser la question. Pour vous, les cancers. S'il vous plaît. Les énergies des cancers, s'il vous plaît. Les énergies des cancers, s'il vous plaît. Pourquoi cette tour, s'il vous plaît? Pourquoi cette tour? Qu'est-ce que signifie cette tour? Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un souci au niveau de la santé. Vous apprenez que cette personne elle a un problème de santé. Elle va avoir besoin d'une guérison. Ok, pourquoi la tour, la tempérance, la tour et la tempérance, s'il vous plaît. Le 7 de coupe, on peut me parler, le 7 de coupe, c'est ouais, des opportunités, mais le 7 de coupe, c'est très dans le... C'est quelqu'un qui imagine des choses. Et moi, franchement, avec toutes les cartes que j'ai, ça peut être vraiment quelqu'un qui prend des choses. Alors, ou c'est quelqu'un qui prend des cachets, ça peut être quelqu'un qui peut être amené à prendre des antidépresseurs, des cachets, des machins. Et à force, ben, cette personne, elle est dépendante. Elle est dépendante, ça peut être quelqu'un qui prend de l'alcool, ça peut être quelqu'un qui fait des mélanges, ça peut être quelqu'un qui prend des drogues. Et moi, je ressens des excès. Voilà, des excès de tout. Voilà, c'est pour qui cette tour? C'est le 7 de coupe, s'il vous plaît. Ouais. Ok, pourquoi c'est empereur? Qu'est-ce que veut dire cet empereur? C'est quelqu'un qui est triste, qui a des regrets, ça peut être l'hôpital. Moi, je peux voir l'État. Avec l'empereur, c'est tout ce qui est construction. On peut me parler de bâtiment, on peut me parler de l'État. Donc, ça peut être un hôpital. Voilà. Ok. Pourquoi la parole de clairvoyance? La parole, la clairvoyance et la réunion pour les cancers. La parole, la clairvoyance et la réunion. La parole, la clairvoyance, la réunion pour les cancers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire une médiation, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a la médiation entre vous et une personne de l'entourage de cette personne. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire une médiation alors ça peut être la mère de cette personne, ça peut être la sœur de cette personne, ça peut être la grand-mère de cette personne, c'est possible. Il y a quelqu'un qui fait une médiation pour essayer de régler une situation, mais je vous le dis, c'est pour que vous puissiez l'aider à cette personne. Alors ça peut être pour lui rendre visite à l'hôpital, ça peut être pour des papiers administratifs. Voilà, et moi je ressens quelqu'un qui va vous solliciter. Il y a des communications, vous allez savoir, vous allez tout savoir de toute façon, en tous les cas concernant ça, ce qui se passe. Allez, la tour 2 fois, elle y est la tour. Construction, la générosité. Construction, la générosité, l'étranger. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous proposer, la personne là, qui fait la médiation.
C'est peut-être quelqu'un qui va même vous inviter à venir à l'étranger. Il peut avoir un truc comme ça. C'est parce que la personne qui vous contacte, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, qui est à distance de vous, qui est dans un pays étranger ou dans une ville étrangère et qui va vous peut-être vous offrir un voyage, vous parler d'un voyage qu'elle va vous offrir, cette personne. Construction, générosité. Générosité. Ouais, l'étranger, on me parle de beaucoup de l'étranger. 6 de denier, l'as de bâton, le cap, et le 6 de denier. Le 6 de denier, l'as de bâton, le cap, et le 6 de denier, le cancer. 6 de denier, l'as de bâton. Le 6 de denier. Moi, j'ai l'impression que dans vos premières énergies, vous avez pris un nouveau départ, hein, les cancers. Vous avez déjà pris un nouveau départ. Hein. Vous êtes bien, quoi. Si ce n'est ces énergies-là qui sont à la 3e semaine ou fin du mois où vous apprenez quelque chose, et j'ai l'impression que c'est des énergies du passé qui reviennent vers vous, moi, je vous vois bien. Vous personnellement, vous êtes bien. Vous avez pris un nouveau départ, hein, qui vous nourrit, auquel vous êtes bien, ok. Voilà. 6 de demi, l'as de bâton, le cap, le 6 de demi, et le bâton pour les cancers. Ouais, vous avez peut-être déménagé. Pour certains, vous allez peut-être vouloir partir en voyage, partir en déplacement. Examen, l'amour, la séduction et l'argent. Examen, l'amour, la séduction et l'argent. Ouais, certains, vous attendez une somme d'argent. Vous allez avoir une somme d'argent pour pouvoir partir, pour pouvoir vous déplacer. Il y a peut-être un voyage que vous voulez faire, un déplacement que vous voulez faire. Mais pour moi, cette personne, elle est toujours dans vos énergies. Hein. Il y a une personne, pour moi, qui est toujours dans vos énergies. L'accusation, le souhait, le trajet. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Pour moi, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir cette personne. C'est possible. Certains d'entre vous, qu'à un moment donné, vous vous déplaciez. Et je vous dis sincèrement, ça peut être ou l'hôpital, ou une clinique, ou je sais pas. Ou alors cette personne, elle est chez elle, elle a besoin de soins. C'est possible aussi. Vous allez faire un trajet pour aller la voir. C'est quelqu'un qui est bloqué pour moi. Ouais, c'est quelqu'un qui est bloqué. Les étoiles, le bâton, le TP et le pendu. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui ne peut pas bouger. C'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui stresse à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. Donc ça peut être... c'est quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. Il y a eu un éloignement, une distance entre vous. Donc c'est soit une distance géographique, soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement émotionnel. Moi, je pense que cette personne, elle a peut-être des addictions, des trucs comme ça. Et ça a joué sur son physique, ça a joué sur son état de santé. Il y a eu une répercussion sur son état de santé. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, les cancers, pour votre guidance
pour le mois de février 2022. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, ben, je vous dis à tout de suite. Et les autres, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.